Regardez cette vidéo. Ça vous paraît peut-être anodin, mais le message qui se cache derrière est bien plus percutant que vous ne l'imaginez. Cet homme, c'est le violoncelliste russe Rostropovitch qui improvise un concert en novembre 1989 juste à côté d'un pan du mur de Berlin. En effet, après 28 ans de séparation, les Allemands de Berlin-Est et de Berlin-Ouest ont enfin pu se retrouver le 9 novembre grâce à la chute du mur de Berlin. Depuis cet événement, un immense vent de liberté souffle sur la planète. Rostropovitch est chez lui, à Paris, et comme le monde entier, il voit à la télévision ces images du mur en train d'être détruit à coups de pioche. Aussitôt, il part pour Berlin en compagnie de son ami Antoine Riboud, homme d'affaires et accessoirement président de Danone. Rostropovitch n'a qu'une idée en tête, jouer du violoncelle au pied du mur de Berlin. Déposé par un taxi au point de passage symbolique de Checkpoint Charlie, il sort son instrument et commence à jouer le prélude de la suite numéro 1 pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, d'abord devant les passants, puis les photographes, les journalistes et tous les curieux qui ont eu la chance de vivre cet instant hors du temps. Très vite, ces quelques notes deviennent un symbole de liberté. La musique est là, une fois de plus, comme un témoin de l'histoire. Et si la guerre froide vous intéresse, j'ai sorti il y a quelques jours mon premier documentaire entièrement dédié à cette période de l'histoire. Il est disponible sur YouTube, les liens sont dans la bio.